et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais refaire un remake en fait d'un calendrier que j'avais déjà fait l'année dernière. C'était celui-ci. Voilà, je vais un peu changer, comment dire, enfin un peu beaucoup changer en fait ce calendrier. Donc évidemment il y aura toujours un calendrier dessus. Les post-it n'y seront plus. Et à la place de la photo, je vais mettre ce genre d'éléments en fait. Voilà, pour pouvoir y glisser tout ce qui est ciseaux, crayons. Voilà, donc vous allez voir, c'est assez sympa. J'ai pas voulu refaire exactement le même, sinon voilà, c'est pas rigolo. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous présenter les pièces déjà pour commencer. Donc vous avez besoin d'un bon coupe-papier, ça c'est sûr, de la colle, des ciseaux, voilà, du double face aussi, c'est intéressant d'avoir ça, un plioir, voilà. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments pour faire ça. Par contre après c'est assez technique, c'est vrai, par rapport à l'autre calendrier qui était un peu plus simple quand même. Alors donc vous allez avoir besoin d'une pièce. Je vous ai mis les dimensions, qui va faire 11 4 par 10 7. Voilà, ça va être de l'uni. Moi je vous mettrai ça, donc cette pièce sur mon blog, comme ça vous aurez vraiment toutes les dimensions. Vous aurez besoin de cette pièce, ça c'est pour glisser le crayon, donc il va faire 5 5 par 8,4. Vous allez avoir besoin d'une autre pièce qui va faire 10 par 8,5. Ça c'est pour la déco. Alors cette fois-ci moi j'ai prévu un petit matage pour que ça fasse joli. J'ai pris évidemment le papier qui sera assorti avec l'uni. Cette pièce fait donc 20,5 par 9,5. Vous allez avoir besoin donc de cette feuille A4 unique qui est assortie avec tous les autres papiers. Et de ce calendrier, alors moi je vous le mets donc en lien, vous allez pouvoir tout de suite la voir. Et on va faire des choses assez rigolotes avec, vous allez voir. Voilà, je vous ai pas montré le principal, ça c'est le coin calendrier que je vais faire. On va avoir besoin de 4 aimants, mais très forts. Voilà, donc parce que ça va donner ça en fait. Voilà, vous allez pouvoir voir d'un côté le calendrier janvier, février, mars, avril, mai, et de l'autre côté, donc on peut le détacher, voilà, et on va voir juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en fait, c'est la nouveauté. Alors on va commencer par tout ce qui est découpe, pliage, voilà. Ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant, ça va être après pour le montage. Alors, on va commencer par la pièce la moins facile, c'est-à-dire celle-ci. Celle qui fait 11,4 par 17. Voilà. Alors, 11,4, voilà, c'est dans ce sens-là. Vous avez 10,7, 11,4. Et donc, on va commencer par faire des plis. Alors, vous allez faire partout, tout autour. Donc, on fait 1 cm. De chaque côté, un pli à 1 cm, un pli ensuite à 2,2 cm. Voilà. Voilà, les plis sont faits sur cette pièce, je vais les faire sur celle-ci. Alors là, c'est tous les 1,1. Donc on fait un premier pli à 1,1, un second à 2,2. C'est vrai que c'est pas évident. Un à 3,3 par ici.
à 4x4. Et c'est bon pour les plis. Celle-ci, on n'y touche pas. Ensuite, donc, on va faire les plis de la pièce principale. Alors, on fait un premier pli à 10. Ici. À 20. À 24. Et à 28. Ensuite, je vais couper les pièces de mon calendrier. Donc, il n'y a pas beaucoup à découper en fait. Il faut juste que ça soit bien dans l'alignement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on se met dedans. Moi, j'y vois pas clair, donc c'est pas évident. Voilà, on va se mettre comme pour toutes les pièces. On va se mettre dans l'interstice en fait entre la ligne et voilà, entre la ligne et les calendriers. Et donc on va découper tout autour comme ça. Voilà, on voit. Donc on met la rainure au milieu. Et on va couper juste au milieu, ici c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre découpe à faire, je trouve que c'est assez sympa pour ça. Et voilà. Et ce qu'on fera après, c'est qu'on va couper, on va coller en quinconce les deux pièces qui se trouvent là, qui sont exactement de la même taille. Et on fera les plis après. Donc, je vais reculer un petit peu mon coupe-papier. Et là, cette fois-ci, on va marquer les plis et on va découper. Et donc, je prends mon plioir. Donc, on avait dit ceci, c'était pas très important. On passe à cette pièce. Alors donc pour cette pièce-ci, je vais reprendre mon modèle. Il va falloir découper avant, donc on peut quand même faire les plis, c'est pas gênant. Voilà, hop. Voilà. Donc là, ici, on va pouvoir découper. Alors, on découpe là, ici. On découpe ici aussi. Voilà. Ensuite, on découpe là. Et là aussi. On va redécouper les deux petits carrés qui sont là.
les angles des ailettes en fait. Hein. Voilà, donc nos pièces sont faites. Voilà. On va commencer donc par faire celle-ci. On va monter. On va coller ce petit élément. Passer dans ce modèle. Maintenant, on va s'occuper de la partie calendrier, qui est un peu spéciale. Alors, ce qu'on va faire, en fait, moi je récupère les aimants qui sont là, évidemment. Hop. Ça, c'était juste pour montrer. Alors c'est au niveau de la pose des aimants qu'il va falloir faire attention. Alors on va coller les deux parties. Voilà, donc là ça sera sur l'endroit et ici de l'autre côté vous allez la coller à l'envers. Et je vais poser mes deux aimants à chaque bout. Et il va falloir faire très attention. Parce qu'il va falloir que les aimants en fait, voilà, soient aimantés. Donc là, vous voyez les deux aimants donc, sont l'un avec l'autre. Si vous les retournez, c'est le contraire qui se passe en fait. Hein. Ils ne s'attirent pas, ils se rejettent. Donc quand vous allez les coller, donc vous prenez votre feuille, une des deux feuilles, vous allez en mettre un donc comme ça, un sur janvier, un de l'autre côté. Hop. Alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Enfin le mieux, moi je trouve, hein, c'est d'utiliser du double face. Pouvoir les coller. Alors, on fait très attention que ça soit dans le bon sens parce qu'après sinon c'est loupé, ou alors enfin c'est loupé, vous pouvez recommencer, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, ici on les met à peu près à ce niveau. Donc on revérifie, hop, c'est bien les deux aimants qui se collent. Donc vous allez en mettre un ici et un là, et ensuite on va pouvoir coller les deux parties ensemble en faisant très attention que vous soyez sur l'envers ici et de l'autre côté sur l'endroit. Et voilà. Alors pour mon calendrier, j'avais légèrement marqué les plis. Je vous montre. Oups. Dans ce sens. Voilà.
Voilà, donc maintenant je vais placer ma pièce de déco sur mon support avec le léger petit matage. Donc je vais pouvoir coller ma pièce. Alors vous pouvez le mettre à l'endroit où vous voulez, hein. Peut-être ici, ça serait sympa. En plus comme ça, en plus le papier de déco, ça vous donne des repères. C'est pas mal je trouve. Voilà, hop. Alors on va pouvoir terminer la partie calendrier. C'est pas celle-ci. Voilà, ça c'est le calendrier. Donc on va juste avoir à poser les aimants. Donc je vais récupérer ceux qui sont ici, que c'était juste pour mon essai en fait, hein. Alors je vous montre, hein, donc on va vouloir avoir une pièce qui va se placer ici. Voilà, hop, on va la coller là. Et pour la seconde, donc ça ira comme ça ici. Voilà. Donc je vais mettre du scotch double face, toujours pour voilà, à vue d'œil. Je vais m'aider de mon touche à tout pour retirer. C'est pas le bon bouchon, mais c'est pas grave. Voilà, pour retirer donc l'opercule. On va faire comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est simple, hein, ça va être très simple en fait. Bon, ça c'est pas bien fait. On va commencer par mettre janvier en dessous. Voilà, on place bien le calendrier. Voilà, ici on a la bonne place. Et là, ici, en sommet du côté de juin, on le place bien comme il faut. Et voilà, vous avez vos deux pièces de collier. On appuie un peu pour que ça reste en place. Voilà, donc là on va pouvoir mettre cette pièce ici qui fait la même hauteur en fait que le support. Voilà, alors c'est juste si vous avez besoin en fait de rajouter de la déco, il faut la faire avant la pose de cette pièce, que j'aurais dû gommer avant d'ailleurs. Ça va pas faire terrible, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Vous voyez, moi je vais la mettre ici. Et après, donc, vous aurez tout le loisir pour pouvoir la décorer. C'est juste, si vous voulez mettre du ruban, moi j'ai l'intention d'en mettre. Donc, comme ce sont les couleurs pétales roses qu'on retrouve et narcisse délice, il y a aussi du vert olive. J'ai envie de mettre donc ce petit ruban. Donc, est-ce que je vais le mettre ou pas? On va le mettre du bon côté déjà pour commencer. Voilà, ok. Donc je reviens vers vous pour retirer en fait, pour gommer ce que j'ai mis ici. Donc avant de coller cette pièce en fait qui va venir ici avec les aimants derrière, je vais rajouter un peu de ruban parce que j'aime bien. Voilà, donc si vous avez l'idée aussi de poser du ruban, et l'avantage donc c'est que ça ne sera pas, comment dire, voilà. On vérifie toujours le sens. Et là, j'étais pas dans le bon sens. Voilà. Ça va être dans ce sens-là. Moi, je mets mon ruban en bas. Toujours vérifier le sens. Là, ici.
Donc là c'est pareil, hein, avec le double face, c'est hyper pratique à poser. Comme ça vous êtes sûr que votre ruban va pas bouger. Là j'ai mon ruban qui est posé. Je vais pouvoir donc, tout en vérifiant, donc il faut que ça prenne ici à janvier et que ça prenne bien à juin là. Toujours vérifier. Hein. Donc je vais poser cette pièce là. Voilà. J'ai terminé de décorer mon calendrier. Hein. J'ai utilisé des éléments de la collection Essence Florale pour la fleur, pour les petites, comment dire, petites applis qui se trouvent ici, les feuilles. J'ai rajouté des petits sequins sur le ruban qui sont ton sur ton, couleur pétale rose. J'ai ajouté là cette petite banderole parce que comme bon là on est sur janvier, c'est sympa de le redire, mais seulement voilà, je l'ai pas collé, je l'ai mis sur un petit aimant comme ici c'est aimanté. Comme ça, quand ça sera plus la période des vœux, je pourrai le retirer et éventuellement coller ce joli petit ruban ici sur le côté. Voilà, en coupant un petit peu au niveau, à ce niveau là. Ensuite donc je vous montre un peu comment ça s'articule. Donc voilà, c'est amovible. Vous aurez ici donc de janvier jusqu'à mai. Vous aurez vous aurez aussi la possibilité donc de pouvoir écrire dessus. C'est quand même plus pratique que d'écrire sur le support. Et aussi, je trouve que sympa en fait de continuer à conserver les mois précédents lorsque ce ne sont plus les mois en cours. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai rajouté donc une petite étiquette qu'on verra donc quand j'aurai mis le calendrier de ce côté là. Là c'est pareil, vous aurez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous pourrez éventuellement aussi mettre votre calendrier de cette manière. Alors ce n'est pas possible pour le mois de janvier, mais vous aurez aussi la possibilité d'ouvrir. Voilà, donc peut-être que je rajouterai encore de la déco parce que moi j'aime bien faire ça. J'espère que vous trouverez ces idées intéressantes. Moi j'avais fait l'année dernière, donc au mois de novembre, j'avais fait paraître ce calendrier là. Il va être un petit peu plus compliqué à faire, mais pourquoi pas, hein, je trouve que cette idée elle est sympa, vraiment sympa en fait. Hein. Moi je suis partie dans cette idée là, j'ai fait un petit peu mes recherches parce qu'en fait je n'ai pas vu ce modèle là nulle part et j'ai fait des essais, donc il y en a que j'ai annulé, d'autres que j'ai revus. Voilà, donc alors je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.